Bonjour à tous, bonjour les amis, voilà, je suis de nouveau là pour vous proposer encore un message de Monique Mathieu, un message des êtres des étoiles, donc canalisé par Monique Mathieu. Mais avant de passer à cela, je voudrais quand même remercier tous les nouveaux abonnés, car j'ai eu depuis le dernier live que j'ai fait beaucoup d'abonnés qui sont venus nous rejoindre dans cette communauté. Ça me gratifie beaucoup. Merci à vous tous qui venez comment dire, agrandir ma petite communauté et d'autres communautés encore. Et bien sûr, il n'y a pas que moi. Chacun voit selon ce qu'il ressent, selon par rapport à tous ceux qui diffusent des messages positifs. Chacun reçoit à sa façon ce que ces messagers proposent en fonction du vocabulaire, en fonction de la personnalité, en fonction de l'énergie, etc., etc. Donc voilà ce que je voulais dire en premier. Donc je vais vous proposer un message ce soir tout récent, c'est le dernier message publié sur le site du ciel à la terre, le tout dernier message qui s'intitule « Un seul peut tout faire basculer ». Alors que veut exprimer ce message, que veulent dire nos frères des étoiles à travers ce message? Ils veulent simplement dire que nous avons en nous une puissance inimaginable, une puissance phénoménale pour changer ce monde, et qu'un seul être peut très bien faire basculer d'un seul coup ce monde vers le nouveau monde, vers un monde plus fraternel, le nouveau monde qu'on attend tous. N'oublions pas, quand j'entends cela, moi je dis que c'est pas par hasard que nous avons ce genre de message. C'est un petit rappel, un petit clin d'œil que nous font les êtres des étoiles. Et ça me fait penser un petit peu à l'atome. Vous savez que l'atome a une puissance phénoménale aussi. L'atome, cette infinitésimale particule qui explose peut détruire la planète entière. Imaginez un peu une petite particule, aussi petite soit-elle, on ne la voit même pas à l'œil nu. Rien que son explosion peut détruire la Terre. D'ailleurs, c'est ce qu'ont utilisé ces scientifiques diaboliques qui ont découvert la puissance de l'atome pour créer la bombe atomique. De même, nous possédons cette puissance atomique en nous, cette puissance atomique bienfaitrice, bien sûr, cette puissance de l'atome qui peut faire tout basculer, et pas besoin de millions de personnes qui vont dans le même sens. Une seule personne peut, si elle prend conscience de ses capacités énorme, de ses capacités infinies, illimitées en elle, elle peut changer d'un seul coup la face de ce monde, le fonctionnement de ce monde. C'est ce que je ressens à travers ce message que je vais vous proposer. C'est ce que nous proposent les êtres de lumière à travers ce message, et vous allez vraiment comment dire, comprendre un petit peu ce que veut dire « un seul peut tout faire basculer ». Voilà. Ce que je voudrais dire aussi, oui, je ressens aussi en même temps que les choses se précisent par rapport à tous les événements qu'il y a, par rapport à tous les événements qui arrivent de plus en plus vite. Le temps passe d'ailleurs de plus en plus vite. Moi, j'ai du mal à gérer le temps dans la journée, et avec beaucoup de personnes avec qui je suis en relation, je vois que c'est pour tout le monde la même chose. Et pour des personnes qui ne sont pas du tout branchées dans les changements qu'il y a, les gens ressentent que le temps passe beaucoup plus vite, les gens ressentent que tout ne va pas normalement dans leur vie, beaucoup d'émotions, beaucoup de souffrances, beaucoup de toutes choses qui se transforment en elles, parfois difficilement quand elles résistent aux nouvelles énergies. Et c'est vrai qu'en même temps je ressens
par rapport aux discussions que j'ai eues, et je vous en ferai part dans les prochaines vidéos, une discussion que j'ai eue avec une personne que nous apprécions beaucoup, avec Marie-Christine. Je vous ferai part un petit peu de cette discussion qui m'a un petit peu fait comprendre que nous assistons maintenant à la séparation des... Comment dire, à la croisée des chemins. La croisée des chemins, c'est-à-dire il y a ceux qui resteront encore dans cette vieille matrice, dans ce monde d'illusions, de mensonges, de pouvoir, d'argent, et d'autres qui ont fait le tour de tout cela et qui désirent ardemment passer dans autre chose, dans un nouveau monde plus fraternel, dans ce nouveau monde que tout le monde attend, dans le nouveau paradigme, comme on dit. Voilà à peu près mon humeur du jour, voilà à peu près ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Je voudrais vous dire aussi, avant de vous publier le petit message, avant de vous proposer donc le dernier message de Monique Mathieu, je voudrais vous citer une citation, un témoignage plutôt. Oui, un témoignage de Karuna par rapport à l'attente qu'il y a beaucoup de gens qui posent ces questions. Quand est-ce qu'ils vont apparaître dans le ciel, ces vaisseaux de lumière que nous attendons tant? Quand est-ce que tout cela va arriver? Est-ce que nous verrons cela dans cette incarnation? Et donc, je voudrais dire qu'il y a de plus en plus de témoignages concernant les apparitions dans le ciel. Il y a des gens qui sont prêts pour cela et qui témoignent. Et là, j'ai un témoignage, un magnifique témoignage de Karuna qui me dit ceci. Bonjour Jean, l'an dernier, par une nuit hivernale, j'ai vu une lumière brillante dans le ciel qui se détachait. 3 autres petites lumières qui ont pris chacune une direction différente. Écoutant les conseils que j'avais entendus quelque part, j'adresse un message télépathique à ce vaisseau. Genre, allez, un petit signe les amis. Et à ma grande stupéfaction, il s'est illuminé comme un phare gigantesque et puis ensuite a disparu en quelques secondes, à une vitesse vertigineuse vers l'horizon. J'ajoute que depuis l'an dernier, j'ai fait 2 rêves dans lesquels je voyais des centaines de vaisseaux multicolores dans le ciel. Gardons confiance, gratitude pour tous tes messages encourageants. Adishats. Alors Adishats, c'est une expression peut-être que vous ne connaissez pas, mais ici dans le sud-ouest, on emploie beaucoup ce mot. C'est un mot qui veut dire à bientôt, au revoir, bien à vous. C'est un message comment dire, du patois du sud-ouest. Je vais vous laisser là pour vous présenter donc ce message, mais avant de passer à la suite, je voudrais vous partager comme mon habitude une petite citation. Alors, et qui est en lien bien sûr avec ce qui va suivre. Il faut que vous sachiez, et c'est cela l'important, que le seul maître à bord, c'est l'esprit. C'est le divin en vous, qu'une immensité puissante vous habite et que, quoi qu'il puisse y avoir de désagréable dans votre corps, rien ne peut résister à cette toute-puissance qui est en vous. Il faut simplement la solliciter en permanence, reprogrammer certaines parties déficientes de votre corps, reprogrammer votre conscience humaine afin qu'elle puisse travailler sur ces parties de votre corps. Apprenez à dire le plus souvent possible « Je suis en parfaite santé, je rayonne l'amour et la paix, la joie et la lumière ». Et plus vous direz « Je suis en parfaite santé » et plus vous acquérez cette santé parfaite. Voilà ce que j'espère que ce message, que cette petite citation vous apportera de quoi réfléchir là-dessus et que ça rejoint que nous avons en nous cette puissance intérieure à l'intérieur de nous qu'il faut réveiller de plus en plus et
actionner et s'en servir pour justement, comment dire, améliorer tous les secteurs de notre vie, et notamment en ce moment il y a beaucoup de un secteur qui est très très malmené, c'est la santé physique, voilà. Donc voilà ce que je voulais dire. Et avant de terminer aussi, je voudrais dire, n'oubliez pas, enfin pour ceux qui le désirent, d'aller visiter le site d'Aurélien Piotr Phoenix qui parle qui donne des messages très intéressants sur l'origine de la vie, sur l'origine de l'humanité et comment s'est installé le christianisme. Et aussi il y a des messages révélateurs très intéressants sur la santé. Je vous mets le lien sous ma vidéo pour voir ce site qui vaut vraiment la peine d'être visité. Un tout petit message, enfin un tout petit message, une toute petite encore précision. Là, je vais interrompre pour quelques jours les vidéos, car nous assistons ce week-end à la réunion que propose Monique Mathieu à Sarlat. Donc, à mon retour, je vous donnerai quelques informations sur ce qui s'est passé dans cette réunion. Voilà, comme j'ai l'habitude de faire maintenant de plus en plus. Voilà, donc voilà, c'est terminé. Je vous passe tout de suite ce message: un seul peut tout faire basculer. Allez, au revoir, à bientôt, prenez bien soin de vous, bien sûr, et à bientôt, au revoir. Frères de la terre, enfants de la lumière, enfants du soleil, enfants de l'univers, c'est toujours avec un immense plaisir que nous venons vers vous. Aujourd'hui, nous allons commencer avec une petite histoire. Vous comprendrez le sens. C'est l'histoire d'un être humain, d'un personnage, tout comme vous. Ce personnage s'interroge beaucoup. Il s'interroge sur son chemin. Il s'interroge sur ce qu'il est en réalité. Il s'interroge même sur sa capacité d'aimer. Et il se pose beaucoup de questions, mais il n'a pas de réponse. Et cela parfois l'afflige, parce qu'il aimerait avoir les réponses. Il se dit, si j'avais les réponses, ma vie serait plus légère. Je pourrais être encore beaucoup plus actif dans le travail que je fais, tout du moins que j'essaie de faire, dans ce travail spirituel. Et cet homme ne se rend absolument pas compte qu'il est un sage. Alors il se tourmente de temps en temps. Je n'arrive pas à aller assez vite. J'ai l'impression de ne pas avancer. Et cependant, j'aurais tellement envie de participer au changement. Et puis, un jour, il reçoit dans sa tête, « Tu sais que tu es un sage ?» Alors il se dit, « Pourquoi j'entends cela, je ne suis pas un sage. » Il entend encore une fois dans sa tête, « Tu sais que tu es un sage. » Alors il se dit, « Peut-être après tout, je suis un sage et je l'ignore, mais j'aimerais bien comprendre exactement ce que veut dire un sage. » Il reçoit un autre message qui lui dit, « Tu as la capacité de transformer le monde. » Alors il se dit, « Non, je suis qu'un pauvre être humain parmi les êtres humains. Je n'ai pas la capacité de transformer le monde. » Il entend une deuxième fois, « Tu sais que tu as la capacité de transformer le monde. » Alors il se dit, « Mais comment faire ?» Et
il entend une nouvelle question où il lui est dit, tu sais, avec 1 gramme de plus d'amour que tu offriras à la vie, avec 1 gramme de plus de lumière que tu offriras à la vie, cela participera au basculement du monde. L'être humain dit, comment cela peut se faire? Et la voix lui dit, tu sais, une goutte d'eau peut faire déborder le vase. Un flocon de neige peut faire tomber toute la neige d'une branche d'arbre. Et toi, avec l'immense amour que tu peux offrir au monde, avec cette conscience, avec toute la lumière également que tu peux rayonner, tu peux être celui qui fera basculer le monde en mettant justement ce gramme d'amour et ce gramme de lumière en plus. Tu es celui, par ton amour, par ta lumière, sans t'en rendre compte, qui pourra faire basculer le monde. Alors, frères de la terre, nous vous disons ceci, chacun d'entre vous peut être celui qui, par son amour et sa lumière, peut faire basculer le monde. Il suffit d'1 gramme, d'un tout petit peu d'amour pour atteindre le but. Et vous êtes tous capables de mettre ce petit peu d'amour pour atteindre le but. La vie est magnifique. Ils me disent, bien évidemment, vous la vivez d'une certaine manière dans l'ignorance. Vous n'avez pas les yeux suffisamment ouverts pour voir ce qui se passe autour de vous. Vous n'avez pas la conscience suffisamment éveillée pour percevoir qui vous êtes. Mais ce que nous aimerions vous dire, c'est que de plus en plus, votre conscience va se réveiller. N'oubliez pas que vous êtes dans un grand voyage. Vous allez vers cette nouvelle demeure de la lumière et de l'amour. Vous commencez réellement à pénétrer ces grands fleuves de photons. Votre galaxie avance de plus en plus vers ce grand fleuve de photons. Déjà, pour beaucoup d'entre vous, pour la vie tout simplement, ces photons transforment. Ces particules de lumière vous transforment. Mais vous ne vous en rendez pas compte parce que, encore une fois, vous ne savez pas qui vous êtes. Mais nous sommes cette petite voix qui vous dit « Tu es un sage. Tu as la capacité de faire basculer le monde par ce gramme d'amour et de lumière que tu pourras offrir au monde. » Soyez conscients. Essayez le plus possible, mais cela, bien sûr, est peut-être difficile. Essayez le plus possible de ne penser qu'à la beauté du monde. N'oubliez pas, Dieu Père Mère crée en permanence. Il crée la beauté, il crée l'amour. Et frères de la terre, vous faites partie de cette création. Vous n'êtes pas oubliés, bien au contraire. Vous êtes intégrés totalement dans cette création. Et pourquoi? Parce que chacun, avec vos capacités bien sûr, crée en permanence en vous et autour de vous une nouvelle image de vous-même, une nouvelle conscience de la vie. Vous projetez autour de vous ce nouveau désir de beauté, de pureté, ce désir d'harmonie, de paix, de joie. Vous êtes le prolongement dans l'infiniment
moyen, pas l'infiniment petit, mais nous allons dire l'infiniment moyen. Vous êtes donc à votre mesure des créateurs. Mais par contre, ce qui vous pousse en permanence à agir, à aimer, à essayer de comprendre, à vouloir toujours monter plus haut, c'est tout simplement que vous êtes de plus en plus attiré vers cette conscience de Père et Mère divine. Vous avez envie de vous rapprocher de cet amour universel, de le vivre, de le répandre. Vous avez aussi besoin d'unité, d'unité entre les hommes, d'unité avec nous, vos frères, mais d'unité avec l'univers. La dualité va de plus en plus disparaître en chacun d'entre vous. La dualité correspond à la troisième dimension, mais vous n'êtes plus dans la troisième dimension, tout du moins en permanence. Oh, certes, vous y êtes quand vous êtes, comme vous dites sur Terre, de mauvaise humeur, quand vous êtes dans l'impatience, quand vous êtes dans les plaintes, quand vous êtes dans les colères, et nous le disons encore. Mais vous pouvez le constater, cela s'amenuise de plus en plus. Vous n'avez plus envie d'être attiré dans cette dualité. Tout ce que vous êtes, même vos cellules, ne pensent qu'à l'unité, à faire l'unité. L'unité, c'est ce qui vous grandit de l'intérieur. L'unité avec vous-même, c'est ce qui peut vous faire comprendre réellement que vous êtes des sages. Il me dit également ceci, comme nous l'avons dit tout à l'heure, si un être vient vous murmurer dans l'oreille, « Réveille-toi, tu es un sage, l'univers a besoin de toi, la vie a besoin de toi. » Et vous pourrez répondre à ce moment-là, « Mais que puis-je? Je ne suis rien. » Et la réponse sera toujours la même. Tu peux être le flocon de neige qui en tombant fait tomber toute la neige d'une branche d'arbre. Tu peux être celui qui change tout par ton éveil, par la conscience que tu as de la vie et de toi-même. Ils me disent cependant, nous ne vous demandons pas d'ignorer tout ce qui se passe autour de vous. Vous ne pouvez avancer qu'en fonction de ce qui se passe autour de vous. Si vous étiez enfermé chez vous, fenêtres closes, volets clos, en disant « Je ne veux pas voir le monde ne m'intéresse pas, il est obscur, il est violent, il ne correspond pas à ce que je suis. » À ce moment-là, vous seriez inutile au plan. C'est en voyant les choses que vous pouvez agir. Là où il y a l'ombre, il faut y mettre la lumière et l'amour. Mais si vous êtes enfermé dans un lieu obscur même de vous-même, vous ne pouvez pas voir ce qui se passe à l'extérieur. Et à ce moment-là, vous ne pouvez pas être acteur pour changer les choses. Alors oui, il faut avoir conscience que tout ce qui se passe à l'extérieur existe, que ce n'est pas l'illusion, que c'est la dualité, que cela correspond à un monde mourant et que vous devez participer à la résurrection de ce monde. Vous êtes nos collaborateurs. Nous sommes la partie invisible, vous êtes la partie visible. Nous sommes la partie énergie, vous êtes la partie matière, parce que vous pouvez agir là où nous ne pouvons pas agir. Alors, surtout, ne baissez jamais les bras. Vous êtes des consciences extraordinaires, il faut que vous le sachiez. Mais lorsque nous vous disons cela, nous ne voulons pas par cela
Comme vous dites sur Terre, vous gonflez l'ego. La sagesse, c'est également l'humilité. La sagesse, c'est le respect. Le respect de vous-même, le respect de la vie. Mais chacun de vous avance de plus en plus vers ce respect, vers cette conscience que la vie est sacrée, que tout est sacré. Frères de la terre bien-aimés, nous vous laissons, mais que d'une certaine façon, car nous sommes tellement souvent près de vous. Nous vous prenons souvent la main et vous ne le sentez pas, mais nous sommes là. Que la lumière et l'amour vous inondent en permanence. Soyez bénis, enfants de la terre, frères de la terre, soyez bénis.